Shalom, shalom peuple de Dieu, voilà, soyez richement comblés, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que voilà, nous sommes tous en bonne santé, on s'est bien réveillés, la grâce, voilà, continue par agir pour nous. Soyez comblés pour tout ce que le Seigneur, voilà, vous utilise à faire, dans son champ, dans son œuvre, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur vos vies, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qui vous utilise aussi à bénir quelqu'un. Donc voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker, à partager, voilà, et puis à s'abonner sur notre page Facebook et puis YouTube, et page Facebook Réveil et Restauration, et sur à YouTube sur Moram TV, M-O-R-A-M TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de traiter sur la phase de la malédiction ravageuse. Et normalement, bon, je voulais terminer. J'ai parlé de deux types de malédictions qui sont très ravageuses, qui détruisent énormément, c'est-à-dire à grande échelle. Donc, qui impliquent les vies sans que les vies en aient conscience. Donc, voilà, on en a parlé de ces malédictions. Là, on a parlé de la malédiction des jours. On a parlé de la malédiction du sol. Aujourd'hui, je veux donner un troisième. J'ai voulu passer sous silence. Mais voilà, je crois que je dois en parler parce que je sens en moi que le Seigneur veut l'utiliser pour bénir une vie, pour transformer une vie. Donc, je ne peux qu'obéir. Donc, c'est pourquoi je voulais parler d'une troisième de ces malédictions que nous titrons la malédiction d'Agar. La malédiction d'Agar. Agar, c'est la servante de Saraï, personne à qui Dieu a changé le nom de Sarah, la femme du père de la foi de notre père à tous, Abraham, que nous connaissons très bien. Nous savons que Saraï est la servante de Sarah. Saraï est issue de l'Égypte. Certainement fait partie des immigrés, de ces esclaves que, voilà, le roi de l'Égypte, du nom de Pharaon, a offert à Abraham. Et en don, en contrepartie, voilà, du mariage que, voilà, Pharaon voulait faire avec Sarah. Et n'eût été l'intervention divine. Donc, ce Saraï a été offert à Abraham, aussi bien que beaucoup de chameaux, beaucoup de ânes, beaucoup de bœufs, beaucoup de brebis. Et c'est là que la richesse d'Abraham vraiment a commencé par prendre une tournure. Voilà, comme je suis en train de le dire. Donc, Saraï avait dans sa vie une malédiction. Alléluia. Je veux toujours dire les essentiels. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et la malédiction là agissait sur sa perception. Il y a certaines catégories de malédiction. Quand ça descend sur la vie de quelqu'un, c'est pour altérer, c'est pour aliéner la vision, la perception de la personne. Alléluia. Et Saraï était victime de ce type de malédiction-là. Et forcément, sa vision des choses est altérée, sa perception est altérée. Ce type de malédiction est une malédiction très ravageuse. Et c'est une malédiction qui détruit énormément dans la vie des chrétiens. Donc je voulais en parler afin voilà, de pouvoir aider quelqu'un aussi à rentrer dans une autre dimension et posséder sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Alléluia. Donc notre première lecture que nous allons faire, nous allons le faire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 21, le verset 19. Genèse 21, le verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 21, verset 19. La Bible déclare:
Et Dieu lui ouvrit les yeux. Soulignez là-bas. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Quelqu'un qui a les yeux ouverts. Comment pourra-t-on ouvrir les yeux de quelqu'un qui a les yeux déjà ouverts? Alléluia. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna boire à l'enfant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous voyons Saraï, suite à des provocations, suite à des comportements suspicieux, malsains, qui a été renvoyé, voilà, de chez Abraham. Et Saraï était obligé de partir avec l'enfant Ismaël, qui est le premier-né d'Abraham, dans le désert. Et je souligne que Abraham a fait plus de 80% de son séjour dans le désert. Abraham est un homme de désert. Abraham est un homme habitué au désert. Et Saraï était dans la trousse d'Abraham. Forcément est quelqu'un qui connaît le désert. Mais ici, à notre grand étonnement, lorsque Saraï a été renvoyée de chez Abraham, alors elle a pris le chemin dans le désert. Et normalement, Saraï ne devait pas se perdre parce que Saraï aussi est habituée du désert. Donc elle devait savoir quel chemin prendre. Elle devait savoir où trouver des puits. Elle devait savoir où trouver des oasis. Elle devait savoir où trouver de la nourriture. Parce qu'un habitué du désert sait où trouver ces choses-là. Mais à notre plus grand étonnement, Saraï, une fois sortie de la maison d'Abraham, s'est engouffrée, s'est perdue dans le désert. Comme un novice, comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Saraï allait mourir avec l'enfant. Et l'eau qui était dans leur outre avant de quitter la maison, l'eau était terminée. Ce qu'on a puisé, on a donné à Saraï était fini. Maintenant, sa capacité à elle-même montre qu'elle ne peut pas affronter le désert. Quoique, voilà, elle avait passé beaucoup de temps de vie dans le désert. Elle se retrouve dans l'incapacité de survivre dans le désert. Et comme cela, Saraï allait mourir avec l'enfant. C'est là où l'ange de l'Éternel intervint. Et la Bible dit, l'Éternel lui ouvrit les yeux. Alléluia. Et quand l'Éternel lui ouvrit les yeux, la Bible dit, Saraï a vu un puits d'eau. Genèse 21, verset 19. Il dit, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre. Ce qui veut dire en d'autres termes, que Saraï avait pris le bon chemin. Saraï avait pris un chemin normalement sur lequel il y a un puits. Parce qu'un habitué du désert sait où se trouvent les puits, il sait où se trouvent les oasis. Parce que sans eau, tu ne peux pas survivre dans le désert. C'est l'eau qui permet aussi l'agriculture, qui permet aussi d'avoir des plantes, qui permet d'avoir la végétation, qui permet d'avoir de l'ombrage, qui permet d'avoir la nourriture. Donc les points d'eau sont des endroits très stratégiques dans le désert. Et les puits sont des endroits très stratégiques. Donc Saraï, en quittant de chez Abraham,
La première notion qu'elle doit avoir, c'est où trouver un point d'eau. Et Saraï a pris le chemin. Mais la Bible dit qu'il allait mourir en chemin. Parce que Saraï ne pouvait pas avoir de l'oasis. Saraï ne pouvait pas avoir de puits. Mais la Bible dit, lorsque l'Éternel intervint, le problème que Saraï avait était un problème plutôt lié à sa vision. Ce n'est pas qu'elle n'a pas pris le bon chemin. Mais le problème, c'est que il y a un aveuglement spirituel issu de malédiction qui l'empêche de voir ce qui s'attache à son bonheur, ce qui s'attache à sa paix, ce qui s'attache à sa vie, ce qui s'attache à sa prospérité. Saraï souffre de ce qu'on appelle un aveuglement spirituel. Donc Saraï passait, repassait, passait, repassait auprès du puits. Mais Saraï ne pouvait pas voir le puits. Que le Seigneur te libère de tout aveuglement spirituel, t'empêchant de percevoir les bontés, les bénédictions de l'Éternel au nom de Jésus. Vous savez, c'est un problème grandissime. C'est un type de malédiction qui détruit le commun des mortels, qui s'attaque même jusqu'à s'attaquer aux serviteurs de Dieu. Alléluia. À Éphèse, lorsque les Éphésiens ont béni Paul, oh my God, alléluia, la Bible dit, quand tu bénis, tu seras aussi béni. Quand tu donnes, on te donnera aussi. C'est la loi de la semaille et de la récolte. Les Éphésiens ont béni Paul. Quand les Éphésiens ont béni Paul, Paul dit, je suis dans l'abondance. Et quelle prière Paul a fait pour eux? Normalement, la bénédiction est automatique. Quand tu bénis, là, tu reçois. Mais Paul a fait une prière pour les Éphésiens. Quand vous lisez dans Éphésiens 1, à partir du verset 14, vous voyez là que Paul a commencé par déclarer sur leur vie. Le verset 18, il dit que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs. En d'autres termes, que le Seigneur ouvre les yeux de vos cœurs. Que vos yeux spirituels voient. Afin que vous réalisez quelle est votre bénédiction. Afin que vous rentriez dans vos bénédictions. Paul a prié sur leur perception, sur la perception de leurs yeux. Paul a prié sur la perception de leurs yeux. Le problème que Saraï avait, c'était un problème de perception. Elle a passé 5 fois à côté du puits sans l'avoir vu. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction et ne peuvent pas le percevoir parce qu'ils sont à leurs yeux spirituels, sont assombris. Ils sont aveuglés spirituellement. Donc la Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Saraï. Les yeux de Agar, autant pour moi. Amen. J'aime tellement maman Sarah que, voilà, peut-être j'ai beaucoup appelé le nom, la Saraï. Je voulais parler de Agar. L'Éternel ouvrit les yeux de Agar. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, il dit, et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle avait un problème de perception, Agar. Elle avait un problème de perception. Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits. Ça veut dire le puits là, il a des puits. La solution là, il a depuis. Amen. La récompense là, elle a depuis. Ce qui devait conduire à la prospérité, elle a depuis. Mais il ne peut pas
le voir. Elle ne peut pas, Sarai ne peut pas le voir. Malgré que les deux yeux physiques sont ouverts. La Bible dit Dieu vint et Dieu lui ouvrit les yeux. Thank you, Jesus. Merci Seigneur parce qu'en cette fin d'année, tu ouvres les yeux à quelqu'un pour que quelqu'un puisse rentrer dans sa bénédiction. Ouais, mon frère, tu rentres dans ta bénédiction. Maman, je le proclame sur ta vie. Oracle de l'Éternel, tu rentres dans ta bénédiction. Parce que la bénédiction que tu ne peux pas percevoir, maintenant tes yeux sont ouverts. Comme l'aveugle l'a vu. Il dit, avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je déclare sur ta vie que tu témoigneras que avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Toi aussi tu reçois. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ton témoignage. En cette fin d'année, toi aussi tu témoignes. Toi aussi tu témoignes. Que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Que tes yeux soient illuminés. Que tes yeux soient ouverts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute aliénation et toute altération de vision, je déclare au nom de Jésus que j'applique sur tes yeux, au nom de Jésus, les colliers spirituels. Tes yeux sont guéris, tes yeux sont restaurés, tes yeux spirituels sont illuminés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le problème d'Agar, l'Égyptienne. Elle a failli mourir à côté du puits. Elle a failli mourir de soif à côté du puits. Et si on demande qu'est-ce qui a fait qu'elle est morte, on dira c'est à cause de l'eau. Et l'eau se trouve où? Dans le puits à côté. Mais ses yeux ont été empêchés de le voir. Donc la malédiction d'Agar, c'est une malédiction qui empêche nos yeux de voir. Le péché et la malédiction viennent souvent altérer, agir sur notre perception, notre vision. La toute première conséquence de péché dans la Bible, avant même que Dieu n'intervienne et Dieu dit, je te maudis ou bien je te fais ci, je te fais ça, à partir d'aujourd'hui, ci et ça, la toute première conséquence du péché dans la parole de Dieu, c'est l'altération de la vision. Toute première conséquence du péché, depuis que le monde est créé, c'est l'altération de la vision. Le péché et la malédiction agissent beaucoup sur notre vision. C'est pourquoi je prie maintenant que tout effet négatif, toute altération et tout aveuglement spirituel issu de malédiction, issu de péché, est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Car Christ a racheté de la malédiction de la loi, étant fait malédiction pour toi. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que toutes ces altérations-là sont bannies dans le nom de Jésus. En lisant dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que, alléluia, nous allons faire la lecture dans Genèse 3. Genèse 3, le verset 5. Genèse 3, le verset 5. La Bible déclare. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez? L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le premier péché dans la Bible,
ça a conduit à une altération de la vision. Ici, Satan qualifie cela, et par après la Bible a renchéri, que leurs yeux s'ouvriront. Mais je suis en train de parler de altération. Pourquoi je parle d'altération? Je vais expliquer. Parce que il y a ce débat-là auprès des scientifiques et auprès de ceux qui pratiquent les sciences occultes. Que en réalité, si les yeux de Adam et de Ève sont ouverts, est-ce que c'est une mauvaise chose? Alléluia. Amen. Que en fait, pourquoi Dieu les empêche d'avoir les yeux ouverts? Ça veut dire que Dieu a quelque chose à cacher. Mon ami, laisse-moi te dire, alléluia, que les yeux de quelqu'un peuvent s'ouvrir et ça va détruire sa vie. Ce n'est pas toute connaissance qui est d'abord bon à posséder. Et la perception souvent est liée à la dispensation dans laquelle Dieu nous met. Notre vision est liée aux grâces et aux faveurs que Dieu nous accorde. La vision que tu as te permet de déceler les grâces et les faveurs que Dieu a à ta disposition. Chaque être humain a une grâce, chaque être humain a une faveur. Quand ta grâce parle pour toi, quand tu viens quelque part, ce que personne ne voit, c'est ce que toi tu vas voir. Ce que personne ne réalise, c'est ce que toi tu vas réaliser. Parce que ta vision te le permet. Mais du moment où ta vision est altérée, du coup tu es coupé de la dispensation et des grâces que le Seigneur a pour toi. Adam et Ève étaient dans ce que nous appelons la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence. C'est-à-dire, Dieu les considère comme des innocents. Et en tant qu'innocents, Dieu leur a accordé des grâces. Dieu leur a accordé des faveurs. Dieu leur a accordé des ouvertures. Dieu leur a accordé le jardin d'Éden. À l'époque, il n'y avait pas d'outils. Ils n'ont pas de matériel pour pouvoir travailler sur la terre. Donc, par conséquent, ils sont dans l'innocence. Et à cause de l'innocence, Dieu leur a accordé un certain nombre de privilèges qui leur permettent de vivre en paix. Mais du moment où ils ont mangé le fruit, ils ont commis le péché. La Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Et quand leurs yeux s'ouvrirent, ils ne sont plus innocents. Ils ne sont plus innocents. Ils ont changé de statut. Le fait que le péché a altéré leur vision, l'altération de leur vision leur a fait changer de statut. La malédiction là qui t'empêche de voir te fait changer de statut. Beaucoup de personnes, leurs noms changeront du moment où ta vision changera. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que toute malédiction qui t'empêche de voir, qui t'empêche d'avoir une bonne vision est brisée sur ta vie. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es en train de voir autrement. Et ton nom change, ta statut change, ta notoriété change. Ta réussite change, ta prospérité change, au nom de Jésus, parce que ta vision a changé. Donc du moment où leur statut a changé, ils ne sont plus des innocents. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On les sépara d'abord du jardin d'Éden. On les sépara de certains privilèges. C'est-à-dire, la dispensation dans laquelle Dieu leur a mis automatiquement a pris fin. Les nombreuses grâces qu'ils avaient ont pris fin. Les nombreuses faveurs qu'ils avaient ont pris fin. Pourquoi? Parce que leur statut a changé. À cause de quoi? À cause de l'état de leur vision qui a changé. C'est ainsi que l'homme est rentré dans la souffrance. Donc l'ouverture de leurs yeux a eu pour conséquence toutes les souffrances qu'ils ont subies par après. Parce qu'ils ont changé eux-mêmes leur statut. C'est la statut dans laquelle Dieu leur a mis. Ils ont changé de statut.
conséquent, ils ont changé de niveau de vie. Que toute malédiction qui te fait changer de statut, qui te fait changer de niveau de vie, qui t'amène à vivre dans la souffrance, dans la douleur, dans l'échec, au nom de Jésus, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Déclare avec moi, au nom de Jésus, je déclare que toute malédiction sur ma vie qui m'empêche d'avoir la bonne perception selon ce que Dieu veut, au nom de Jésus, est brisé dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, ma vision, ma perception est guérie. J'ai part au pu, aux grâces, aux faveurs, aux dispensations, aux bénédictions que Dieu dispose pour moi. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus dans la cécité spirituelle, mais je profite de toutes mes grâces, je profite de toutes mes faveurs, je profite de toutes mes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour ta vie. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Le changement de la vision, le changement de la perception, le changement, alléluia, de la façon dont Adam et Ève voyaient les choses a eu lieu à cause du péché, à cause de la malédiction. Agar souffrait de cela. Agar ne pouvait pas voir le pur. Elle est séparée de ses bénédictions. Malgré qu'elle connaît le désert, elle a l'expérience, elle ne peut pas voir le pur. C'est comme ça que tu as fréquenté. Tu as été à l'école, tu as des compétences, mais tu ne peux pas réaliser tes grâces, tu ne peux pas réaliser tes portes, tu ne peux pas voir les purs qui doivent te bénir. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tes yeux soient ouverts et que tu vois tes purs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Cette fin d'année, c'est la fin. Je déclare la promotion sur ta vie. La fin de la cécité spirituelle. Je déclare sur ta vie l'ouverture de tes yeux, le changement de ta perception. Que tu arrives à déceler à partir d'aujourd'hui les créneaux. Que tu arrives à déceler à partir d'aujourd'hui les secrets, les codes cachés qui doivent conduire à ta prospérité, qui doivent conduire à ta réussite, qui doivent conduire à ton élévation, qui doit conduire à ta réussite. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc comme je suis en train de le dire, Agar était privée de tout cela. Parce qu'elle avait un problème de vision. La Bible dit Dieu lui ouvrit les yeux. C'est-à-dire elle ne peut pas les voir. Elle ne peut pas les percevoir. Vous voyez? Donc Adam et Ève, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent quand ils ont commis le péché là. Et ça a changé leur statut. Ça a changé toute leur vie qui a basculé dans le mal. C'est la perception des yeux qui a conduit Adam et Ève à la souffrance. Que le Seigneur guérisse tes yeux spirituels maintenant. Que le Seigneur guérisse ta vision maintenant. Je ne t'écoute pas me dire Amen maintenant. Alléluia. Donc comme je suis en train de le dire, Genèse 3, le verset 5, la Bible dit, Alléluia. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 7, Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Maintenant, ils ont mangé le fruit. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Avant, ils ne réalisaient pas. Mais maintenant, la vision a changé. Donc, ils ont quitté quoi? L'innocence. Maintenant, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. Ils ont quitté l'innocence. Ils ont changé leur statut. Ils ont changé les grâces. Ils ont changé les faveurs. Par l'acte là qu'ils ont posé, qui a affecté leur vision. Que ta vision soit restaurée.
Que ta perception soit restaurée. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà. Au commencement, comment la malédiction de la vision, la malédiction d'Agar, a commencé par détruire Adam et Ève. Et par conséquent, le commun des mortels. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, pourquoi les Juifs n'ont pas reçu la bénédiction que le Christ, le Machaya, de son vrai nom, Jehoshua Hamashia. Alléluia. Ou Joshua Machaya, Jésus-Christ, de son nom. Alléluia. Les bénédictions que Jésus-Christ a amenées. Pourquoi les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu le recevoir? Adam et Ève, s'ils ont été séparés, par conséquent, le commun des mortels a été séparé de la bénédiction que Dieu a réservée. C'est l'altération de la vision. Maintenant, pourquoi les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas reconnu Jésus? Vous savez aussi pourquoi? Les Juifs ont été coupés de la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, les Juifs sont dans le judaïsme, ils ne sont pas dans le christianisme. Pourquoi toute cette race a été séparée de la bénédiction d'Abraham? Vous savez pourquoi? C'est à cause de l'altération de la vision. C'est à cause de la malédiction d'Agar. C'est pour vous dire comment la malédiction là est ravageuse. Elle a été utilisée d'un point à l'autre, à tous égards, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je déclare que la malédiction là n'affecte pas ta vie, n'affecte pas ta vision, mais elle est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Oh, thank you, Jesus. Que la grâce parle pour toi et que la faveur se repose sur toi. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. On va lire dans le livre de Luc, Luc 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc 19, le verset 42 au verset 44. 42 à 44. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, Jésus dit, le jour-là leur est donné. C'est le jour de leur salut. Il dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Toi aussi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Tes yeux ne peuvent pas le percevoir. La cécité spirituelle, la malédiction d'Agar, c'est ce qui a ruiné le peuple juif. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus, qu'il libère tes yeux au nom de Jésus, qu'il libère ta perception au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. Et puis verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, et toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. En d'autres termes, le jour qui leur est donné, ils n'ont pas su les réaliser. Pourquoi ils n'ont pas réalisé? Parce que ce qui s'attache à leur paix est caché à leurs yeux. Ils souffrent d'aveuglement, de cécité spirituelle. Sois-en libéré au nom de Jésus.
Sois-en délivré au nom de Jésus. Que les écluses des cieux soient ouverts sur toi maintenant. Sois libéré de cette cécité spirituelle. La malédiction là est brisée sur ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh là là. Je n'écoute pas quelqu'un me dire Amen. Amen. Et puis, en lisant dans la parole de Dieu, nous constatons que ce type de malédiction, Amen, concerne beaucoup de gens plus que nous ne les réalisons. Et avant de vous montrer quelque chose, je vais montrer quelque chose. Mais avant de vous le montrer, Amen, je vais lire deux choses et puis on va terminer. Nous allons d'abord lire dans Luc 24. Luc 24, le verset 17. Luc 24, le verset 17. Luc 24, le verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, nous lisons. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc il était à côté d'eux. Il parlait même avec eux. Il discutait même avec eux. Mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Parce que voilà, leurs yeux spirituellement souffrent de cécité spirituelle. Ils ont vu Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu leur salut, ils ne l'ont pas reconnu. Certains ont vu leur promotion, ils ne l'ont pas reconnu. Certains ont vu leur prospérité, ils ne l'ont pas reconnu. D'autres ont vu le mari, l'homme de ta vie, mais tu ne l'as pas reconnu. D'autres ont vu la femme de leur vie et ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. D'autres ont vu l'activité qui devait faire réussir, mais ils ne l'ont pas reconnu. Parce que cela était caché à leurs yeux. Leurs yeux furent empêchés de le voir, de le réaliser, de le connaître. C'est pourquoi beaucoup souffrent. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas réussi. C'est pourquoi lorsque Paul a été béni par les Éphésiens et que voilà, Paul s'en sent vraiment béni, Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. C'est la prière que je peux faire pour vous. Je bannis dans votre vie la cécité spirituelle afin que vous possédiez votre bénédiction. La même bénédiction avec laquelle Paul a béni les Éphésiens. Je te bénis de cette bénédiction-là. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la cécité spirituelle soit bannie de ta vie. Au nom de Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Oh, thank you, Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que la grâce te soit accordée. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Alléluia. À des moments spécifiques, on a beau jouer sur la vision de l'homme. La vision de l'homme. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je prie pour la restauration de ta vision. Maintenant, je vais vous faire lire ce que la Bible dit au sujet des serviteurs de Dieu, des chrétiens que nous sommes. C'est là que tu sauras que cette prière te concerne. C'est là que tu comprendras que tu dois faire cette prière. Nous allons lire. Alléluia. Au nom de Jésus, dans le livre d'Ésaïe, Papa Ésaïe, l'un de nos pères dans la foi, ceux-là même qui nous ont laissé la parole de Dieu, afin de bénir, que le Seigneur les bénisse, là où ils sont.
Alléluia. Isaïe 42, verset 18 à 20. Isaïe 42, le verset 18 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? Maintenant, le Seigneur pose la question. Est-ce qu'on parle de l'aveuglement physique? Non. Mais le Seigneur pose ici une question. Il commence, c'est une prophétie, oracle de Dieu. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Maintenant, il précise. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Oh Jesus. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme le messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. La Bible dit, nous sommes les amis de Dieu. Jésus-Christ dit, je vous appelle mes amis. Maintenant, la Bible dit, qui est aveugle comme l'ami de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit que l'aveuglement dans le corps de Christ là, c'est même plus qu'ailleurs. Les enfants de Dieu souffrent de ça de trop. Même les serviteurs de Dieu souffrent de ça de trop. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Je bannis toutes ces cités spirituelles dans ta vie. Que tes yeux s'ouvrent et que toute altération de la vision soit stoppée dans ta vie au nom de Jésus. Donc il dit, qui est aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Amen. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Nous voyons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas que c'est ce qui s'attache à notre paix, c'est ce qui s'attache à notre prospérité, c'est ce qui s'attache à notre bonheur, c'est ce qui s'attache à notre élévation, c'est ce qui s'attache à notre réussite. Parce qu'on est aveugle spirituellement. Alléluia. Donc il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Vous voyez? Donc, ici, Esaïe nous recadre. Papa Esaïe nous recadre. Que voilà un type de malédiction qui agit beaucoup, même dans la vie des enfants de Dieu. De ceux-là qui sont déclarés amis. Vous voyez? Jésus-Christ, vers la fin de son ministère, il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que font leurs maîtres, mais les amis le savent. Donc être ami de Dieu, c'est avoir une dimension dans l'adoration. Mais la Bible dit, les amis de Dieu sont aveugles. Ce qui veut dire que la cécité spirituelle est en train de les déranger. C'est pourquoi l'église d'Éphèse, la meilleure prière que Paul a trouvé de faire pour eux, que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur au nom de Jésus. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur au nom de Jésus. Élève la voix, je vais prier avec toi. Déclare au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prie au nom de Jésus. Et je déclare que les yeux de mon cœur soient illuminés. À partir d'aujourd'hui, toutes ces cités spirituelles, toute malédiction d'Agar est brisée dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare la restauration de ma vision. Ma vision et ma perception ne seront plus altérées. C'est pourquoi je déclare que je rentre dans mes bénédictions. Je rentre dans ma paix, dans mon bonheur. Je rentre dans mon élévation. Je participe maintenant au bonheur et à la
bonté de l'Éternel. Et qu'au nom de Jésus, tout ce que le Seigneur dispose pour moi, toutes les dispensations et toutes les grâces insondables, inouïes que le Seigneur réserve pour moi, je les possède à partir d'aujourd'hui. Je les possède à partir d'aujourd'hui. Je les possède à partir d'aujourd'hui. Je les déclare sur ta vie. Je le proclame sur ta vie. Je les déclare sur ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Sois béni, sois comblé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Shalom à toi. Shalom, shalom, shalom. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner. Moram TV sur YouTube ou encore notre page Facebook Restauration et Libération. Alléluia. Réveil et restauration. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.